Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, j'ai déjà effectué le tirage avec l'oracle chakra du cœur, l'oracle les messages de l'amour et le tarot des sorcières. On regardera évidemment un message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, donc... Alors, ici, on vous parle de blocage matériel et financier. Donc, au niveau relationnel, il y a vraiment ce sentiment d'être peut-être un peu pris ou prise dans des énergies bloquantes, dans le sens où, euh, quelque part, vos soucis matériels et financiers, peut-être, vont prendre plus de place dans votre vie relationnelle. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui va effectivement euh, vous demander beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, communication authentique. Échange, sincérité et qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Alors là, c'est très intéressant. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, alors oui, effectivement, il va falloir communiquer, hein. La communication sincère, authentique, elle est vraiment mise en lumière ici pour vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. Il y a des choses qui peuvent se résoudre grâce à la communication. On vous dit que ça va être important pour vous. Si vous êtes en couple, en tout cas, la communication, elle est essentielle. Là, c'est sûr. Et puis, il va falloir aussi parler de sincérité. Il ne va pas falloir avoir peur d'aborder les sujets qui fâchent, par exemple les problèmes financiers et matériels. Vraiment de parler avec sincérité, sans se prendre la tête, hein, vraiment sereinement et essayer peut-être de trouver des solutions. Ok. Euh, pour certains, il peut être aussi question, là je sens, là, avec les blocages matériels et financiers, ça peut être aussi cette notion de se dévaloriser un petit peu. Peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser un petit peu, que vous avez des blocages par rapport à ça, hein. C'est pour ça que vous restez peut-être sur la réserve, sur la retenue, que vous avez du mal à communiquer ou en tout cas à exprimer ce que vous ressentez de manière, on va dire, de manière directe ou du moins sincère. Alors, c'est pas que c'est pas sincère, c'est du moins vous avez du mal à parler de vos sentiments. En tout cas, c'est quelque chose d'assez intime, c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu et c'est pas évident de parler cœur à cœur, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et peut-être que effectivement vous avez du mal un petit peu avec ça, hein. Mais là, on vous dit que ce serait quand même une bonne chose de communiquer. On va voir la situation en ce début de mois d'octobre. Vous avez la 6 d'épée, la 8 de coupe et le pendu. L'énergie de la 6 d'épée, c'est l'envie d'avancer, hein. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de cheminer. Alors, si vous êtes en couple, c'est vraiment cette notion de vouloir voilà, avancer, laisser peut-être les embrouilles ou les difficultés derrière vous et essayer en tout cas de quitter une énergie, de quitter quelque chose. Soit pour certains, vous déménagez, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais peut-être que vous êtes en train de déménager, vous êtes en train de quitter quelque chose, un endroit ou quelque chose d'important pour vous, justement pour pouvoir avancer vers de la nouveauté, hein, vers un nouveau souffle, voyez. Pour les personnes qui êtes célibataires, c'est cette notion aussi de, voilà, on laisse des énergies derrière soi et puis on avance, on avance, on avance. J'ai le sentiment ici que vous avez des blocages, hein. Le pendu, ça nous parle aussi de blocage, ça nous parle de quelque chose qui peut vous, quelque part, vous freiner, hein, dans votre envie d'avancer, dans votre envie de tourner une page. Il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous ramène un petit peu dans votre passé. Alors, on vous dit ici que c'est pas pour rien, hein. Ça vous permet ici justement de vous remettre un petit peu en question.
Peut-être que vous ressentez quelque chose qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues parce que peut-être financièrement vous avez du mal à tourner une page, vous aimeriez déménager mais vous n'y arrivez pas parce que financièrement c'est compliqué. Ça peut être tout un tas de choses, les circonstances aussi actuelles, hein, ça peut être ça. Mais vous avez le sentiment d'être bloqué et du coup, bah, ce temps d'attente ou ce temps de blocage va vous permettre ici d'y voir peut-être un peu plus clair, de voir la situation sous un angle différent et de reconsidérer certaines choses peut-être, hein, on vous dit ici. Hein. Et c'est peut-être le moment justement de communiquer, hein, d'exprimer ce que vous ressentez à votre entourage, soit à votre partenaire si vous êtes en couple, ou soit effectivement à quelqu'un de votre entourage ici qui va vous permettre peut-être de cheminer dans une réflexion importante. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, c'est bah oui, c'est tout à fait ça. Exprimez vos émotions. Alors, valet de coupe, c'est vraiment cette notion d'être émotionnellement, c'est pas facile. Voilà, c'est peut-être une timidité importante. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'expression de vos ressentis, vos sentiments, que vous êtes quelqu'un d'un petit peu pudique, que vous avez du mal à exprimer les choses avec des mots et à parler facilement de ce que vous ressentez, de tout ça. Hein. C'est pas forcément facile parce qu'on a la lune. Hein. La lune, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de nous, hein, qui fait appel à nos ressentis, à nos émotions profondes. Et là, le valet de coupe, lui, va essayer de l'exprimer, mais peut-être de manière un peu maladroite. Parce que justement, vous n'êtes pas habitué à ça. Et là, on vous dit il va être temps, peut-être, effectivement, de se lancer. Peu importe si vous ne trouvez pas forcément les bons mots, mais soyez vraiment sincère, soyez authentique. Voilà. Parce que vous avez la 10 de coupe. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de stabilité émotionnelle. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une énorme satisfaction ici, où on vous dit que bon, euh, voilà, vous savez sur qui vous pouvez compter, en tout cas au niveau de votre entourage, que ce soit familial, amical, ou peut-être même avec votre partenaire. Mais il y a vraiment cette notion de réussir à se lancer et à exprimer vos émotions et vos ressentis, c'est important. D'accord. On va voir maintenant. Oh, j'ai du mal à les retourner. Ok. Quelles sont les situations à éviter ou en tout cas les défis à surmonter? La 2 de bâton, la 9 d'épée et la dame de bâton. Alors, les bâtons, c'est plutôt l'instinct, c'est plutôt l'envie, c'est l'énergie d'action, c'est le fait d'entreprendre. Et la dame de bâton, elle fait les choses sans forcément rien demander en retour. Vous voyez, elle est généreuse, elle fait tout ce qu'elle peut pour tout le monde, et puis elle prend en charge. Voilà, elle va s'occuper de la maison, du boulot, du voisin, du chien, du truc. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là où vous allez vraiment être dévoué quelque part. Hein. Et là, la 9 d'épée, c'est une énorme fatigue mentale. Pour moi, je pense à la surcharge mentale. Donc attention à ne pas vous surcharger par rapport à ce que vous avez à faire et en même temps à ce que vous avez à penser. Parce que vous devez organiser les choses. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il va falloir redéfinir certaines priorités et surtout ne pas vous laisser déborder par votre mental qui lui va vous dire ah ouais mais attends là il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller là, t'as dit oui là-bas, tu t'es engagé là-bas donc vas-y et puis là et là vous allez dire mais je vais jamais y arriver. Ça va vous faire remonter des peurs et des angoisses. La 9 d'épée c'est aussi la carte des angoisses. Les angoisses, vous savez, les grosses angoisses qui paralysent parfois, où vous vous dites non mais j'y arriverai pas quoi. Vous voyez. Voilà. La 2 de bâton c'est vraiment une énergie d'hésitation ou en tout cas vous êtes à la croisée des chemins, ou ce sentiment hein, d'être à la croisée des chemins et d'essayer de se projeter dans l'avenir. Et là, il y a vraiment les peurs qui refont surface, les doutes, et puis la surcharge mentale, la fatigue aussi, qui vous empêche de voir clair. Voyez. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous diriger vers un objectif bien précis, mais c'est comme si vous avez tellement de choses à faire que vous savez même pas par où commencer. C'est un peu ça l'idée. Et là, on vous dit surtout, essayez de calmer vos peurs, essayez de calmer votre mental, faites les choses petit à petit, au fur et à mesure. Si vous avez énormément de choses à faire, voilà, essayez de redéfinir certaines priorités. Faites des listes aussi, hein. Ça peut aider parfois. Faire des listes, de se dire voilà, aujourd'hui, ce serait bien que je fasse ça, ça, ça. Et puis vous les faites une chose après l'autre. Et puis en fin de journée, vous allez dire ah, c'est cool, j'ai rempli mon objectif.
Donc vous vous sentez apaisé, vous avez fait, voilà, mais et le lendemain, hop, vous vous redéfinissez d'autres objectifs, mais sans vous surcharger, sans vous dire ouais, il faut que je cours dans tous les sens, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là, non, 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 parce que ça marchera pas et vous allez finir complètement épuisé comme ce personnage là, et vous allez plus pouvoir bouger parce que les angoisses vont être tellement fortes que ça va vous, voilà, ça va vous fatiguer. Hein. Donc attention à votre santé aussi. Hein. Ok. L'issue du mois. Alors, nous avons la 3 de coupe, l'as de coupe et la 4 de coupe. Bon, on est dans les coupes. Donc, la satisfaction, elle est là. La 3 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, l'événement, le fait d'avoir accompli quelque chose. C'est la célébration, c'est le partage aussi avec les amis, peut-être. On peut être sur une crémaillère, par exemple, pour ceux qui déménagent. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de célébrer quelque chose parce que vous avez réussi, ou en tout cas, vous êtes arrivé au bout de ce que vous avez voulu avoir. Il y a cet as de coupe ici où émotionnellement ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de choses alors, soit à exprimer, ou soit que vous ressentez et que vous avez envie d'exprimer. Mais là, pour moi, voilà, voilà, c'est une nouvelle émotion qui arrive vers vous. Ça peut être une nouvelle relation, ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, c'est l'idée ici de faire des efforts pour essayer d'exprimer vos émotions. On sent que c'est pas facile. Et pourtant, les conseils sont là. On vous conseille vraiment d'être authentique avec l'autre et d'exprimer comme vous pouvez, de surmonter un peu cette timidité ou cette pudeur que vous avez dans l'expression de vos émotions. Mais surtout, n'hésitez pas. On voit bien que vous êtes dans les coupes. Hein. Alors, la 4 de coupe, c'est peut-être une proposition qu'on va vous faire et qui finalement ne vous satisfait pas plus que ça, ou en tout cas vous vous attendiez à mieux, ou vous voyez, bon, c'est cette légère petite insatisfaction, quelque chose qui n'est pas... On peut voir ce garçon là qui est pas trop satisfait de ce qu'il regarde finalement. Alors que peut-être justement il y a quelque chose à en tirer là. Souvent c'est ça. Hein. L'as de coupe, ça peut être une nouvelle émotion, une nouvelle relation pour certains, peut-être au niveau des amitiés. Hein. La 3 de coupe peut représenter aussi le cercle amical, le partage entre amis, peut-être lors d'une sortie, lors d'une soirée. Quelque chose, bon c'est vrai que les sorties c'est un peu limité, mais il y a vraiment cette notion peut-être entre amis de se retrouver ici et de partager des bons moments. Voilà, avec une nouvelle rencontre, quelqu'un qu'on vous présente. Alors sur le coup, ça va peut-être pas vous emballer plus que ça. Mais voilà, on vous dit ici de surtout essayer d'être vous-même, authentique. Ne vous mettez pas de filtre. L'as de coupe, je pense qu'on est là-dessus. On est sur voilà, sur l'ouverture du cœur. Hein. On est sur l'authenticité, l'ouverture du cœur. Voilà, vous vous montrez sensible, vous vous montrez tel que vous êtes. Il n'y a pas de faux semblant. Ok, ok. Communication authentique. Allez, on va voir maintenant ce qu'on vous dit au niveau du tarot des anges gardiens. Donc une ouverture pour moi, hein. L'as de coupe, on peut être sur un nouveau départ émotionnel, sur quelque chose de... Voilà, une possibilité ici. Donc montrez-vous tel que vous êtes, pas de faux semblants, tout va bien. Et puis, si ça se passe pas comme vous voulez, prenez le temps de la réflexion. Hein. Avec le pendu, on est vraiment cette notion de prenez le temps de la réflexion, et puis surtout ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce qu'il y a des possibilités vraiment à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Ne vous laissez pas perturber par vos peurs et vos angoisses et votre mental surtout. Hein. Ne vous laissez pas fatiguer par tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Vous avez le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ok, donc on est vraiment sur une notion de guérison. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à être vraiment dans l'ouverture du cœur. Le fait de savoir se pardonner à soi-même et pardonner aux autres pour être prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau. Vos amis ou en tout cas votre entourage ici y est pour beaucoup, va beaucoup vous soutenir et va beaucoup vous aider dans cette démarche. Voilà, donc ouvrez-vous. Il y a peut-être quelqu'un qui peut débarquer dans votre vie durant ce mois. Voilà, soyez vous-même en accord avec vos émotions et dans cette ouverture du cœur. C'est très important.
Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci à vous. Et puis, bah, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.